Il y a deux points importants qui permettent de poser la question quelle place pour l'athéisme après le décret 18 Floréal II, qui est le décret sur la fête de l'être suprême, mais suite à un rapport sur le lien entre les idées morales et politiques. Et deux raisons. La première raison, c'est que l'article 1 du décret affirme que le peuple français reconnaît l'existence de l'être suprême, et donc a priori on est en plein déisme, et donc exite l'athéisme, et reconnaît également l'immortalité de l'âme. Mais article 2, la religion de l'être suprême est la religion des devoirs de l'homme, et ces devoirs de l'homme, il va falloir expliciter de quoi il s'agit. Et la deuxième chose, il y a une grande fête qui concerne toute la France et Paris en particulier, le 20 Prairial en II, qui est la fameuse fête de l'être suprême. Et dans cette fête de l'être suprême, il y a un moment qui est un moment assez intense, où on brûle en public la statue de l'athéisme. Alors on ne brûle pas seulement la statue de l'athéisme, on brûle également une autre statue, ou d'autres statues. On brûle la statue de l'ambition, de l'égoïsme, de l'hypocrisie, pour laisser apparaître la sagesse. Bon, voilà, donc l'athéisme est mis dans une série, voilà, qui n'est pas une série anodine, puisque à chaque fois il s'agit de mettre en évidence des sentiments sociaux, qui seraient des sentiments sociaux du point de vue des révolutionnaires négatifs. Donc l'athéisme fait partie, dans une certaine mesure, des sentiments sociaux négatifs. Donc ce que je vous propose, c'est d'essayer de comprendre ces deux gestes, c'est-à-dire le geste du décret lui-même et la reconnaissance de l'être suprême et de l'immortalité de l'âme, et puis ce geste de brûler la statue de l'athéisme, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Donc brûler la statue de l'athéisme, ça va être donc la première partie. Cette statue, il va falloir comprendre qu'est-ce qu'on est en train de brûler, sachant que c'est dans une série de sentiments sociaux. La première chose à comprendre, c'est que cette réflexion sur les rapports entre les sentiments moraux et les sentiments politiques, ou les idées morales et les idées politiques, ça vient prendre place ensuite à la lutte des factions, c'est-à-dire à un moment de grande déchirure politique, et que la manière dont on reprend ces questions en charge, c'est une manière qui se veut être une manière réparatrice du tissu social et politique. La phrase de Saint-Just le 26 Germinal l'an II, donc un peu avant, c'est « Ceux qui survivent aux grands crimes sont condamnés à les réparer ». Et donc il s'agit d'une opération de réparation. Cette réparation, on a le sentiment que la société est dissoute parce que la violence qui a été nécessaire pour pouvoir imposer la révolution contre les contre-révolutionnaires par l'exercice de la terreur, si je reprends à nouveau les mots de Saint-Just, a blasé la révolution comme les liqueurs fortes blasent le palais. Donc on est dans une situation où on aurait perdu la capacité d'avoir des sentiments sociaux, et que donc il s'agit de réparer ces sentiments sociaux dans la mesure où pour les révolutionnaires, ce qui permet à un individu de pouvoir faire son métier de citoyen, c'est avant tout sa sensibilité. Il faut honorer l'esprit, mais il faut s'appuyer sur le cœur. Et si la révolution a détruit la capacité d'être sensible au monde, sensible aux autres et même sensible à soi, alors dans une certaine mesure, elle a fait perdre la possibilité de fonder vraiment la République. On aurait tout perdu, tout dissous. Et donc il y a quelque chose qui se joue autour de cette question de cette dissolution. La proposition qui est faite à la fois par Billaud-Varenne, par Saint-Just et par Robespierre, c'est pour pouvoir réparer ces crimes de fonder ce qu'on appelle des institutions civiles. Les institutions civiles, c'est justement les lieux, dans une certaine mesure, de sociabilité politique et culturelle qui vont permettre aux gens de retrouver, de faire repousser, si vous voulez, la capacité à voir cette compétence sensible en étant en lien les uns avec les autres. Et les lieux qui sont nommés sont à la fois des lieux
qu'on pourrait appeler aujourd'hui culturels du politique, comme les théâtres, et en particulier les théâtres amateurs, les fêtes, bien sûr, mais aussi l'éducation, en tant que l'éducation, comme le dit Billaud-Varenne, n'est pas simplement dans les écoles, mais partout dans la société. Et puis, question centrale, et qui va être évidemment centrale aujourd'hui, la question d'une religion civile. Fabriquer des institutions civiles, c'est fabriquer le lieu d'une religion civile, et cette religion civile elle-même va joindre des enjeux de pratique des devoirs de l'homme, donc dans les fameuses fêtes décadaires, etc., j'y reviendrai, et en même temps poser des questions qui sont les questions du début de la Révolution, et qui ont couru tout au long de la Révolution, à savoir comment articuler justement la fameuse liberté de conscience qui est reconnue dans l'article, dans un des articles de la Déclaration des droits de l'homme, non pas sous la forme de la liberté de conscience, mais de la liberté d'opinion, même religieuse. Et donc on ne formule pas ça sous le terme de liberté de conscience, mais quand même liberté d'opinion, même religieuse, ça renvoie à ça. Liberté de conscience qui est d'autant plus approfondie que ce n'est pas simplement une liberté d'opinion religieuse, mais c'est l'affirmation, et en particulier c'est Mirabeau qui a porté ce combat, qu'il a vraiment mené, l'affirmation que la religion catholique n'occuperait pas la position de religion nationale en France. Donc le refus du modèle où une religion révélée peut occuper à la fois la place de religion nationale ou religion civile, et de religion au sens classique du terme, de capacité à pouvoir être le lieu du lien avec le divin, et surtout, en ce qui concerne le catholicisme ou le christianisme, de faire son salut. Et donc, on est là dans une dissociation extrêmement forte, et suffisamment forte pour que ça trouble évidemment les catholiques, qui, ayant donné beaucoup de gages à la Révolution, en ayant transféré les biens du clergé comme biens mis à disposition de la nation qui deviennent des biens nationaux, espéraient en échange devenir cette religion nationale. Donc on a une situation liminaire en 1789, où on a la liberté d'opinion religieuse et où il n'y a pas de religion révélée qui occupe une position surplombante. On a simplement une religion qui, en échange des biens qu'elle a donnés, va être financée. Elle va être financée parce qu'il faut continuer à faire en sorte que les gens qui ont besoin de prêtres, simplement pour les baptêmes, pour les enterrements, pour toute la ritualité ordinaire, eh bien, puissent avoir ces prêtres, et que ces prêtres soient dans une situation sociale digne, ce qui a été réclamé par le bas clergé, et donc effectivement les choses puissent se dérouler correctement dans le contexte de la constitution civile du clergé. Tout ça pour vous dire que dans un premier temps, finalement, il y a une capacité à articuler la liberté de conscience, l'absence de religion dominante, et en même temps la reconnaissance de la nécessité de faire en sorte que le religieux ait sa place comme fonction sociale. Dans ce contexte-là, de 1789, la grande question qui se pose, et c'est là où Mirabeau est quand même extrêmement radical pour le coup, c'est de savoir si on va avoir une religion chrétienne, catholique, qui n'occupe plus de position surplombante ou de position hégémonique, et du coup n'occupe plus cette fonction de verrou politique qu'elle occupait avant, et savoir qu'est-ce qu'on va mettre à la place. Est-ce qu'il faut mettre quelque chose à la place ou pas ? Est-ce qu'on est capable de fabriquer des liens sociaux sacrés, c'est-à-dire solides? Quand on dit sacré, c'est solide, avec de l'investissement symbolique qui ont partie liée avec ce que Mauss appelle l'expression obligatoire des sentiments. Mauss beaucoup plus tard évidemment, mais on peut l'interpréter en tout cas avec ça. Est-ce qu'on va être capable de fabriquer une sacralité qui ne repose plus sur le théologico-politique catholique? En gros, c'est ça la question qui est centrale au début de la Révolution. Et en fait, ce qu'inventent les révolutionnaires, c'est le fait qu'ils vont se sacrer eux-mêmes dans des bricolages multiples. Et ces bricolages multiples s'appellent des serments. Les serments sont soit prononcés au nom de la religion, et dans ces cas-là, on est dans un objet un peu bancal, soit ils ne sont pas déclarés au nom de la religion, et on va inventer, à proprement parler, une sacralité civique, ou une sacralité du politique, et on va affirmer que la religion révolutionnaire fondamentale, c'est la religion de l'amour des lois. Et donc c'est la loi, mais la loi qu'on fabrique à l'Assemblée législative, qui va occuper l'objet d'amour, l'objet sacré, qui fonde la possibilité de constituer une société solide. Donc,
parce que les individus aiment leurs lois qu'ils ont produites eux-mêmes par toutes sortes de dispositifs, alors il y a un objet d'amour commun et il y a bien ce dispositif qui permet d'avoir cette fameuse harmonie autour des lois. Cet amour des lois est également appelé à ce moment-là amour de la patrie. Donc la notion de patrie, c'est quelque chose qui permet de rendre plus sensible la dimension affectuelle de cet amour des lois. C'est-à-dire que c'est en fait un transfert de sacralité entre l'amour de Dieu, en tant que Dieu était le principe commun qui permettait aux gens d'être reliés, et on aimait Dieu, donc on aimait aussi son prochain qui aimait le même Dieu, et on aimait les lois que Dieu avait données sur la terre. Là, désormais, on n'a plus besoin de la figure de Dieu pour pouvoir aimer les lois, mais on est quand même dans quelque chose qui est relativement analogique comme dispositif. Cette situation-là, c'est une situation où on ne considère pas que la sacralité civique, celle qui permet à une société d'être solide, soit concurrente des sacralités théologiques. On considère que les sacralités théologiques, qu'elles soient celles d'ailleurs du christianisme, du judaïsme ou de l'islam, voire d'autres religions qui sont éventuellement citées, comme le bouddhisme, eh bien c'est une sacralité qui concerne la relation des individus d'une communauté spécifique avec le divin, et c'est dans une certaine mesure une opération qui ne concerne pas du tout l'État, sinon en tant qu'il est supposé justement permettre que chacun puisse être tranquille dans l'exercice de sa croyance, sachant que cette croyance doit être donc finalement protégée comme objet de croyance, mais ne pas intervenir dans le social. Dans le social en tant qu'il est socialité sociale et politique. Donc on est là dans une double sacralité qui, dans un premier temps, ne pose pas trop de problèmes et donc qui ne conduit pas à imaginer que parce qu'on a inventé cette sacralité qui se sépare du théologique de toutes sortes de manières, que ce soit avec les autels de la patrie, le culte des arbres de la liberté, le fait qu'on prête des serments à tour de bras sans nécessairement référer à Dieu, le fait qu'on invente des hymnes qui ne sont pas non plus des hymnes qui ont partie liée avec la religion catholique. Enfin, toutes ces choses-là font qu'il y a bien une sacralité qui s'institue et qui ne pose pas de problème a priori. Il y a même une petite société qui fête le serment du jeu de paume tous les ans et qui considère qu'on ira au jeu de paume comme les musulmans vont à la Mecque. Donc on est dans des pratiques religieuses pour la sacralité civique avec des analogies et avec des choses tout à fait étonnantes. Les choses se gâtent assez vite quand même, il faut bien le dire, à partir du moment où la constitution civile du clergé est considérée comme impie par le pape. Donc à partir de là, eh bien, il va y avoir une déchirure, une première déchirure entre les fameux prêtres jureurs, ceux qui ont prêté serment d'obéir à la Constitution, et les prêtres réfractaires, qui sont ceux soit qui ont toujours refusé de le faire, soit qui se sont rétractés après la position du pape en 1791. À partir de là, on a une vraie déchirure politique, on peut appeler ça à proprement parler, une sorte de guerre civile latente religieuse, qui déchire les familles, qui déchire les villages, en fonction des personnes qui décident que le prêtre qui leur permettra de faire leur salut est le prêtre réfractaire ou le prêtre jureur. Sachant que dans la plupart des cas, eh bien, s'ils sont révolutionnaires, on est là dans un dilemme impossible, parce que choisir le prêtre réfractaire, c'est choisir le prêtre contre-révolutionnaire. Mais si on pense que le prêtre jureur, n'étant pas reconnu par le pape, ne permettra pas de faire son salut, ça veut dire que pour pouvoir être révolutionnaire, on est prêt à assumer l'enfer. Donc il y a quelque chose qui se joue, qui est d'une déchirure vraiment très forte, à la fois dans la société et au sein de certains des individus. Donc c'est difficile, ça devient difficile, alors que ça ne l'était pas en 1789, ça devient difficile dès 1791 d'être à la fois chrétien, catholique et révolutionnaire. Dans la mesure où l'activité des prêtres réfractaires contre-révolutionnaires est extrême, dans un premier temps, les révolutionnaires qui ne sont pas croyants, ça ne les dérange pas qu'il y ait des croyants. Mais dans un deuxième temps, eh bien, l'opprobre sur les prêtres réfractaires finit par englober l'ensemble du christianisme.
Et donc, il y a quelque chose qui se met en place d'une violence qui était latente à la veille de la Révolution française, avec tous les discours anticléricaux, tous les discours en particulier sur les moines qui avaient des pratiques sexuelles particulières, etc. Enfin, il y a toute une série de discours qui rejaillissent et surtout qui se concrétisent d'une manière très forte dans un mouvement déchristianisateur qui est extrêmement intense, sans qu'il ait été nullement décidé par les législateurs. Il n'a pas été décidé par les législateurs, et là je vais m'approcher davantage de mes notes pour ne pas vous dire de bêtises, sur la manière dont ça s'est déroulé. Cette déchristianisation, elle se met en place très vite après la Constitution de 1793, donc après la chute de la monarchie. C'est-à-dire le verrou dont je parlais tout à l'heure dans la discussion du théologico-politique, il avait déjà été mis à mal par la Constitution de 1791. Mais la chute de la monarchie en tant que telle, le fait qu'il n'y ait même plus de figure héréditaire, dans une certaine mesure, ça approfondit ce gouffre-là du point de vue des imaginaires politiques tels qu'ils avaient été hérités à la fois du XVIe siècle et du XVIIe siècle. Donc le 24 juin 1793, la Constitution votée consacre à son article 122 le libre exercice des cultes pour chaque Français. Mais le 10 août 1793, Paris fête sa nouvelle constitution, commémore le 10 août 92 et reprend l'inventivité de la religion de la loi, le fameux amour des lois, et met en scène les lois de nature restituées sous les figures de l'égalité, de la liberté et de la fraternité. Ce qui fait qu'on va avoir tout un imaginaire social révolutionnaire où pour fêter la loi, eh bien, on va avoir des fêtes qui sont des fêtes païennes. Les fêtes païennes, par exemple, sur l'emplacement de la Bastille, on va installer une statue de la nature. Cette statue de la nature, c'est une femme qui presse ses seins et en fait jaillir 2 sources d'eau pure, image, dit-on, d'une inépuisable fécondité. Et on retrouve ici un répertoire codé de fêtes civiques avec des discours de législateurs, des hymnes, des serments, des libations. Et à ce moment-là, c'est Hérault de Séchelles qui est président de la Convention et qui dirige le cortège. Et il est également membre du comité de salut public. Et on a finalement une espèce de communion sociale autour de cette figure de la fécondité, où chaque législateur vient, au nom de chaque département, boire l'eau sacrée en signe de communion. Et donc on a, à partir du 10 août 1793, une espèce de sacralité politique civique par l'Assemblée qui se passe complètement de la religion catholique. Il n'y a plus du tout d'intrication, on est vraiment dans une figuration absolument païenne. Et entre ce 10 août 1793 et le mois de novembre, eh bien, on va avoir une sécularisation très importante de toutes sortes de cadres de la société du point de vue des manières de penser le cadre social. Le plus connu, c'est bien sûr le calendrier républicain, où on écarte tout l'imaginaire religieux chrétien en écartant le calendrier grégorien, et où on substitue aux fêtes catholiques des fêtes civiques. Ça veut dire que le cadre du quotidien se transforme en faveur de cette sacralité de l'amour des lois, et pas en faveur de la sacralité classique d'une religion qui était une religion dominante et qui avait donné son calendrier. On a à ce moment-là les décadis qui se mettent en place à la place du dimanche. Ça change le rythme, ça change toutes sortes de choses qui sont extrêmement importantes, et ça donne le sentiment qu'on a complètement écarté et disqualifié d'une manière totale la religion catholique. C'est dans ce contexte-là que se met en place le culte dit de la raison. Ce culte de la raison, c'est un culte qui est proposé en fait par un certain nombre de députés qui, dit-on, appartiennent à la bourgeoisie athée et qui affirment qu'il s'agit de proposer une nouvelle religion de la patrie qui se substituerait à toute théocratie. Celui qui essaye de promouvoir ça, c'est Marie-Joseph Chénier. J'insiste sur Marie-Joseph Chénier parce qu'on ne comprend pas sinon pourquoi il a été écarté pour l'hymne au moment de la fête de l'être suprême. C'est parce que ce Marie-Joseph Chénier, c'est celui qui propose à la Convention un plan
pour une religion de la patrie, et qui déclare « Arrachez les fils de la République au joug de la théocratie qui pèse encore sur eux, libres de préjugés, vous saurez fonder la seule religion universelle, qui n'a ni secte ni mystère, dont le seul dogme est l'égalité, dont nos lois sont les orateurs, dont les magistrats sont les pontifes, et qui ne fait brûler l'encens de la grande famille du genre humain que devant l'autel de la patrie, mère et divinité commune. » Donc on voit que, alors qu'il y avait une juxtaposition de plusieurs sacralités, en tout cas de la sacralité civique et des sacralités au pluriel des religions révélées, ou d'autres religions, eh bien, la proposition, en fait, à ce moment-là, de Marie-Joseph Chénier, c'est d'utiliser la sacralité civique pour éradiquer ce qu'il appelle des superstitions, et donc éradiquer les sacralités liées aux religions révélées. Donc on est là dans une situation non plus de coexistence pacifique avec des rôles et des fonctionnalités attribuées qui sont elles-mêmes spécifiques, mais dans une espèce de promotion tout à fait... comment formuler ça ? Il y a un combat derrière qui est bien de détruire l'hydre, c'est plus le spectre, c'est l'hydre de la superstition. Et donc on se retrouve dans une situation où pour les gens qui sont croyants, eh bien, il y a une mise en doute de leur qualité en tant que républicains, en tant que révolutionnaires. Et donc, ils vont devoir faire leurs preuves vis-à-vis d'un certain nombre d'acteurs qui sont favorables à ce culte qui va s'appeler donc culte de la raison et qui va prendre place d'une manière tout à fait forte au sein de Notre-Dame de Paris. Donc on utilise un lieu qui est quand même un lieu central de la religion catholique, qui est donc déchristianisé, pour fabriquer la première vraie fête du culte de la raison, où on va avoir une scénographie avec des actrices de l'opéra, avec toute une scénographie que je ne vais pas vous développer parce que ça serait un peu long, et où, contrairement à la fête que j'ai développée sur la nature et la fécondité, les représentants ne sont pas présents. Mais par contre, ils ont donné l'autorisation, c'est-à-dire qu'il y a bien eu un décret. Donc c'est un décret qui est un peu ambigu, parce que c'est un décret qui concerne Paris. On reconnaît qu'on peut faire une fête à cet endroit-là. Ils ne sont pas présents, mais ensuite il y a des porte-paroles de la fête qui viennent à l'Assemblée et qui viennent raconter. Et les conventionnels disent bah, « tout ça est très bien, pas de problème ». Ceux qui trouvent qu'il y a des problèmes, c'est les membres du comité de salut public, pas tous, parce que Hérault de Séchelles fait partie du comité de salut public, mais un certain nombre de membres du comité de salut public, dont Robespierre, Saint-Just, etc., considèrent que la manière dont c'est en train de se dérouler est quand même quelque chose qui peut-être n'est pas satisfaisant, parce que ça contrevient justement à la liberté de culte et à la liberté de conscience. Et qu'ils sont là comme gardiens de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de la Constitution, et donc ils vont alerter, et constamment alerter à partir de cette fête, pour dire que de déchristianiser en imposant la déchristianisation, c'est quelque chose qui n'est pas conséquent avec cette Déclaration des droits, et même n'est pas conséquent avec le projet de pouvoir détruire les superstitions. Ce qu'ils affirment, le comité de salut public, dans des circulaires qu'ils font passer à l'ensemble des sociétés populaires et à différents endroits, c'est qu'on ne peut pas commander aux consciences, et que de vouloir arracher la superstition d'une manière trop rapide et sans le consentement de ceux qui sont concernés, c'est au contraire la renforcer. Et donc ils accusent les promoteurs du culte de la raison de finalement renforcer la superstition au lieu de laisser chacun libre de l'usage de sa raison faire son chemin, et que dans une certaine mesure, dans ce chemin, eh bien, il n'est pas certain qu'il y ait besoin d'éradiquer le religieux, mais simplement peut-être de trouver la place du religieux par rapport au politique, ou la place du religieux par rapport au social, et que peut-être que ça peut rester une question intime, et que ce qui est intéressant, c'est non pas de vouloir éradiquer toute superstition, mais faire en sorte que les superstitions n'influent plus sur la fabrique des lois. Et donc c'est une position qui est très différente. La déchristianisation, qui a quand même été assez violente, a pris des formes très intenses pour obliger par exemple des évêques à abjurer.
Et donc on essaye de faire abjurer l'évêque de Paris qui s'appelle Gobel. Et Gobel dit qu'il renonce à son statut d'évêque et qu'il renonce à son salaire, mais qu'il n'abjure pas. Donc il refuse. Grégoire refuse également de manière radicale. Évidemment, Grégoire, il est plutôt du côté de Robespierre, hein, dans ce contexte. On a une série de prêtres qui prennent peur. Sans doute, certains aussi sont contents de pouvoir quitter la prêtrise, on ne sait pas, mais il y a des centaines de prêtres qui vont se déprêtriser et qui vont se marier. Donc on a toute une série de mariages de prêtres célébrés comme des grandes victoires contre la superstition. Et l'obligation faite aux prêtres qui ne se marient pas, d'adopter un enfant ou d'aider un vieillard, enfin de faire la preuve qu'ils ne sont pas des étrangers dans la cité, parce que les demandes qui leur sont faites sont absolument les mêmes que celles qui sont faites aux étrangers qui souhaitent devenir français. Donc ils sont traités en étrangers dans la cité. Donc c'est pas quelque chose non plus d'anodin. On a bien sûr Fouché dans la Nièvre qui affirme que la mort est un sommeil éternel et qui donc dans une certaine mesure détruit tout l'imaginaire d'un au-delà après la mort, donc de l'immortalité. Il baptise de manière républicaine son enfant devant l'autel de la patrie et récuse tout ce qui est ritualité catholique classique. On a quelqu'un comme Albitte dans la région de l'Ain, dans les Alpes, qui va faire détruire tous les clochers en affirmant que les clochers c'était le symbole de la domination catholique et qu'il faut araser ce qui dominait pour pouvoir avoir une vraie égalité. On va avoir comme ça toute une série de pratiques un peu enflammés, enthousiastes, qui dérapent et qui produisent beaucoup de troubles en fait dans les communautés civiques, qui envoient des adresses et des pétitions pour se plaindre de la disparition du clocher, pour se plaindre de ne pas savoir ce que sont devenues les cloches, par exemple, de ne pas savoir qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce que c'est répréhensible de vouloir faire baptiser son enfant, enfin bon, il y a toutes sortes de choses qui font que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a de la déchirure religieuse et politique, dans la mesure où justement, jusque-là, c'était juxtaposé, mais que là, c'est vraiment dans un combat éradicateur. Et donc, quand on a la décision qui est prise dans la scénographie de la fête de l'être suprême de brûler la statue de l'athéisme, c'est au nom du fait que l'athéisme, comme doctrine qui cherchait à s'étendre dans l'ensemble de la société au nom de la loi, a été en fait quelque chose qui a détruit des liens sociaux, qui a détruit une confiance civile et qui a détruit la possibilité pour des croyants d'être en même temps révolutionnaires. Et donc on considère que c'est quelque chose qui a été néfaste et qui a été imposé et non pas quelque chose qui a été bénéfique. Donc ça, c'est vraiment la racine de ce geste qui, encore aujourd'hui, dans les discours républicains les plus classiques, ceux issus de l'historiographie de Dollard en particulier, conduit à dire, vous voyez à quel point Robespierre est bien un pontife et veut réinstaurer une théocratie, puisqu'en plus il s'agit de reconnaître l'existence de l'être suprême et l'immortalité de l'âme. Bon. En ce qui concerne l'athéisme, je vais finir quand même sur juste cette part-là, la liberté de conscience fait qu'il n'y a aucune raison de ne pas respecter les athées, en tant que ça serait une position parmi d'autres au sein du lien qu'on entretient avec la divinité. Le non-lien est considéré comme une des possibilités. Et juste après le décret du 18 Floréal, comme il y a toujours des fanatiques, il y a un certain nombre de fanatiques qui veulent inquiéter Le Quignot. Je ne sais pas si vous voyez qui est Le Quignot, mais Le Quignot, c'est un auteur d'un livre sur les préjugés, qui est un très beau livre sur la question des femmes en particulier, c'est aussi très précurseur, et c'est un livre vraiment athée, et qui n'a jamais caché qu'il était athée, et qui est un proche de Robespierre aussi pour des raisons politiques. Et donc Robespierre va reprendre la parole pour expliquer son geste, expliquer ce qu'il en est de cette fête de l'être suprême et de cette religion de l'être suprême.
et dire il ne s'agit pas de nous immiscer dans ce qui se passe dans la tête des gens et même de juger ce qu'ils pensent. On est dans la liberté de penser et dans la liberté de conscience. Ce que nous ne voulons pas, c'est que ces positions philosophiques, et elles sont déclarées comme philosophiques, produisent de la dissolution sociale. Ce n'est pas ces termes exacts, c'est moi qui ne le retrouve pas de mémoire. Mais donc, il s'agit de laisser les gens tranquilles, comme on laisse tranquilles les gens qui croient en Dieu, qu'ils soient chrétiens, juifs, musulmans, bouddhistes. Et donc, les athées, on doit les laisser tranquilles. Quand on a brûlé la statue de l'athéisme, c'était en tant que l'athéisme incarnait une position de rapport social et non pas en tant que position philosophique libre. En tant que position philosophique libre, à chacun de choisir sa manière de penser. Voilà. Donc ça me paraît très clair. Donc du coup, ça permet de répondre à quelle place pour l'athéisme. La place pour l'athéisme, c'est la place finalement de quelque chose qui concerne la liberté de penser et la liberté de conscience, mais qui ne doit pas rentrer dans la vie sociale. Donc c'est quand même cantonné, et c'est cantonné parce qu'on a déjà fait l'expérience de la déchristianisation de l'an 2 assez violente, assez destructrice du lien social, qui venait se rajouter à la lutte des factions, qui était conjointe avec la lutte des factions, puisque c'est effectivement certaines figures de ces factions qui ont défendu l'athéisme et le culte de la raison, et que c'est pour venir réparer ces déchirures qu'on fabrique le culte et la fête de l'être suprême. Alors qu'est-ce que c'est ce culte et cette fête de l'être suprême ? La première chose, c'est essayer de comprendre cet article 1. Qu'est-ce que... Je regarde l'heure, je ne sais plus combien de temps j'ai. J'ai combien de temps encore ? 5 minutes ? Ouais, ça va. Bon. La reconnaissance de l'être suprême et de l'immortalité de l'âme, bien sûr, ça mérite une explication. Alors, reconnaître... qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Dans un premier temps, ça peut vouloir dire qu'on croit. Mais c'est pas exactement... Enfin, les mots sont très choisis au XVIIIe siècle, et en particulier dans la Fabrique des lois. Donc si on avait voulu dire croire, et dire que c'était une affaire de foi et d'engagement très fort, on aurait mis croire. Le peuple français croit en l'existence de... Non, il reconnaît. Il reconnaît, et je ne vais pas avoir le temps d'entrer dans les détails, mais dans le rapport de... Je vous le donnerai après, si vous voulez, du 18 Floréal, en fait, Robespierre explique que le rapport à la vérité pour les législateurs, en ce qui concerne les choses théologiques, n'est pas un rapport à la vérité, mais un rapport à des conventions. Et que c'est un rapport conventionnel et que c'est ce qui est utile socialement qui leur importe et que pour le reste, ça concerne chaque individu. Mais que eux, ils ont à juger de ce qui est utile socialement et politiquement. Et donc, si l'idée de Dieu est un rappel continuel à la justice, est une consolation dans un contexte particulièrement difficile, de guerre, d'après-coup de la violence révolutionnaire, etc., alors c'est une idée utile à la société et qu'il va falloir trouver des moyens de mettre en œuvre cette utilité sociale. Donc reconnaître, c'est reconnaître dans un premier temps l'utilité. Bon, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que la question de la foi. Et la deuxième chose, c'est l'affirmation que cette reconnaissance, qui n'est donc pas une croyance au sens fort du terme, ça a partie liée avec les enjeux de Shaftesbury, c'est-à-dire que la religion nationale anglicane, dans la mesure où elle autorise la liberté des sectes tout autour, n'est pas une religion nationale dans laquelle il s'agit de croire, mais c'est une religion nationale dans laquelle il s'agit de se conformer. Se conformer, ça veut dire qu'il faut accepter un certain nombre de gestes qui prouvent qu'on appartient bien à la même société, même si on n'appartient pas au même groupe communautaire du point de vue de la croyance théologique. Et donc on peut appartenir à une secte puritaine tout en étant capable de se conformer aux quelques gestes qui sont réclamés tous les ans de reconnaissance de la religion civile. Comme en plus, ce n'est pas la religion catholique pour les Français, mais c'est le culte de l'être suprême, alors on demande à quiconque, qu'il soit juif, qu'il soit chrétien, qu'il soit musulman, qu'il soit bouddhiste, qu'il soit athée, de se conformer à cette religion. Et pour que ce conformisme ne soit pas quelque chose qui vienne heurter la conscience, ce qu'on va demander, c'est des choses qui, finalement, reviennent à l'amour de la patrie, et à l'amour des lois. Et donc on va avoir toute une série de fêtes décadaires qui vont être les fêtes qui permettent d'exercer les devoirs de l'homme
et qui sont supposées être celles qui permettent de rendre le culte à l'être suprême. Donc c'est très désactivé, le rapport théologique. C'est un déisme, parce qu'on n'arrive pas à enlever cette figure de Dieu, et qu'on n'est pas dans l'athéisme, puisque l'athéisme a eu une fonction dissolvante, et qu'on est contre l'éradication, parce qu'on est pour la liberté de conscience et la liberté de culte, avec toute une série de textes qui viennent jalonner que c'est un point fondateur des droits de l'homme et du citoyen, et qu'il ne s'agit pas de l'oublier. Mais on ne va pas demander aux gens de faire des simagrées qui seraient des simagrées vraiment qui seraient contraires à leur conscience. Voilà, on va leur demander de faire des fêtes pour l'amour paternel, pour l'amour maternel, pour le malheur, honorer le malheur. On va fêter les grandes dates révolutionnaires, donc le 14 juillet, le 10 août 92. Bon, voilà, on va mettre en place toute une série de fêtes qui, en fait, sont des fêtes païennes, mais qui seront des fêtes qui correspondent au culte civique qui s'est inventé dès 1789. Voilà. Donc c'est un peu un syncrétisme de ce point de vue-là. Alors j'ai réglé son compte à reconnaître l'être suprême. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est de l'immortalité de l'âme? Comme les fêtes pour le culte de l'être suprême sont des fêtes en fait de l'immanence de la société, qui apprend à reconnaître les sentiments sociaux, la fraternité, l'amitié. Enfin, il y en a une série assez importante. Il y a 21 sortes de fêtes dans le décret du 18 Floréal. Mais c'est quelque chose qui a à voir avec le présent. C'est immédiat. Or, ce qu'ont constaté les révolutionnaires, et c'est très présent dans le texte du 18 Floréal, c'est que c'est pas parce que les gens font le bien qu'ils sont reconnus de leur vivant comme ayant fait le bien, et souvent ils sont assassinés ou ils sont discrédités de leur vivant, et l'immortalité de l'âme, c'est le rapport à la postérité. Et la postérité entend qu'il y a quand même quelque chose qui sera capable, alors de quelle manière, soit parce qu'il y a un être qui s'appelle Dieu, qui est omniscient et qui sait ce qui est le bien et le mal, et qui, lui, le saura, même si l'humanité ne le sait pas, ou parce qu'à un moment donné, la vérité se fait, et il y a cette dimension-là aussi, sur le concept d'histoire, il y a l'idée que même si dans un moment précis, il va falloir faire silence, à un moment donné, les historiens vont s'emparer des choses et vont faire la vérité. Donc il y a les préjugés dans le présent ou les nécessités politiques du présent, mais l'histoire dans le futur. Et donc un certain nombre d'interprétations sur cette affaire d'immortalité de l'âme, c'est de dire que ça conjoint à la fois cette idée de postérité historique, mais aussi l'idée qu'il y a quand même quelque chose qui nous dépasse, qui est plus puissant, et qui sait si on fait le bien ou le mal. Et où là, on a quelque chose d'un verrou que les freudiens vont appeler le surmoi, qui est très présent, et on considère que sans ce verrou, qu'il soit d'ailleurs l'imaginaire du discours historique à venir comme discours civique, ou qu'il soit un verrou plus théologique, divin au sens classique, est nécessaire pour pouvoir obliger les individus à vouloir le bien. Voilà. Et donc c'est une partie du fameux spectre de l'athéisme qui est combattue dans la nécessité de reconnaître l'immortalité de l'âme avec la pluralité des interprétations qui peut se faire. Voilà. Du coup, quelle place pour l'athéisme ? Je dirais une place dans la possibilité, pour le coup, de fabriquer des théories philosophiques, d'écrire, de penser, mais pas de place sociale du tout. Et dans une certaine mesure, la possibilité aussi de respecter l'athéisme comme on respecte les autres religions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque non plus d'avoir une religion qui prenne le pas et qui, à nouveau, puisse mettre au banc de la société ceux qui seraient athées. Donc, finalement, quelque chose qui est extrêmement pragmatique, plus que théorique. Et je pense que cette fête de l'être suprême et ce décret du 18 Floréal, c'est un décret de pragmatique politique qui utilise en fait les enjeux de sacralité pour refonder la communauté, tout en laissant sa place, pourvu que ça ne trouble pas l'ordre public, à toutes les religions et à toutes les libertés de culte. Voilà.